Bonjour, la séquence du 49.3 s'est achevée hier par le rejet de la motion de censure déposée par l'opposition, mais on n'a pas fini d'en mesurer les conséquences. Comme le constate Le Monde, les fractures du PS vont rendre plus difficile l'adoption de nouvelles réformes. Certains envisagent un possible remaniement ministériel après les départementales. Libération pointe un doigt accusateur contre les mauvais joueurs du patronat. En contrepartie des 40 milliards qui vont être accordés aux entreprises d'ici 2017, chaque branche doit négocier des contreparties sociales. Or, aujourd'hui, 54% seulement des salariés sont couverts par un accord. En cause, selon Libé, la frange dure du MEDEF qui porte en ostensoir le dogme libéral au mépris d'un dialogue social qui peine à se réformer. Le salon de l'agriculture s'ouvre demain. L'Humanité rappelle qu'il est placé cette année sous le signe de l'environnement dans la perspective de la conférence sur le climat que Paris accueillera à la fin de l'année. Aujourd'hui en France, nous propose en avant-première une visite guidée de cet incontournable événement qui a attiré 700 000 visiteurs l'an dernier. Les Français sont attachés aux agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux. Leur nombre a chuté de 350 000 en 10 ans. Le Figaro tire la sonnette d'alarme en constatant que l'islam radical s'étend dans les mosquées de France. Selon le ministère de l'Intérieur, 89 d'entre elles sont déjà aux mains des fondamentalistes, soit 2 fois plus qu'en 2010. Un spécialiste décortique la stratégie du coucou des salafistes pour remplacer les imams modérés. Petite lueur d'espoir à Lyon, une mosquée attaque en justice un de ses fidèles salafistes qui accuse l'imam en place d'être trop conciliant. C'est du jamais vu. Et justement, puisque les djihadistes, comme ceux qui redoutent l'islam, ne cessent d'y chercher des justifications au pire, l'Obs tente cette semaine de nous éclairer sur ce que dit vraiment le Coran. Un décryptage très utile pour répondre à certaines questions qui fâchent sur la violence, le rapport aux juifs, la prééminence de l'homme par rapport à la femme. Confirmation, le délit de blasphème n'existe pas dans le Coran et la satire y est même souvent présente. Tout est souvent question d'interprétation. Le Point consacre un édifiant dossier au scandale du logement. La France est championne du monde de la dépense publique dans ce domaine. 46 milliards d'euros en 2014, soit 4 fois plus que la moyenne de l'OCDE. Les normes et réglementations s'empilent et pourtant, selon l'INSEE, 141 500 personnes étaient sans domicile en 2013, une augmentation de 50% en 10 ans. L'Express propose des pistes pour répondre à une des plus fortes demandes des Français, mieux vivre au travail. Les experts donnent les 10 clés d'un bon équilibre, comme savoir trouver sa motivation ou ne pas tout attendre de l'entreprise. Pour finir, un coup de chapeau au cycliste français François Pervis, le magnifique comme l'appelle l'équipe. Il a décroché hier son 5e titre de champion du monde sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines et ce n'est pas fini. Bonne journée et bon week-end à tous.